Togo Info, le Togo à votre portée. Eh bien, au-delà de la vérité des urnes, nous réclamons que les poursuites qui sont engagées contre le président Abeyomi et les responsables de la dynamique soient tout simplement arrêtées, que les Togolais, les citoyens togolais qui ont été arrêtés alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit constitutionnel de manifester. Le prophète Isaïe qui a été arrêté parce qu'il joue son rôle de prophète, et bien que tous ceux-là qui sont en réalité des prisonniers politiques, il est temps qu'ils soient libérés. Nous voulons manifester parce que le Togo va mal. Notre pays va encore plus mal qu'avant le début de ce 4e mandat arraché par la force. Et cela nous fait dire, je pense que le régime devrait voir qu'il ne devrait pas arracher ce 4e mandat. Il a mal fait, parce que c'est facile de s'imposer, de courir s'asseoir rapidement dans une chaise qui ne vous revient pas, mais c'est plus difficile de gouverner des gens sans leur consentement. Alors, aucune autorité ne va vous empêcher, c'est une défiance à l'endroit de l'autorité. Écoutez, avant de répondre à votre question, je voulais dire autre chose aussi. Nous voulons manifester parce que nous sommes scandalisés par le fait que ce pays allant de mal en pire, nous avons vu un lanceur d'alerte qui nous a rendu énormément service en mettant le doigt sur un cas de détournement de nos fonds destinés à satisfaire nos besoins de détournement massif. Eh bien, au lieu de le féliciter, eh bien, on l'a puni sévèrement. Nous voulons manifester parce que nous ne comprenons pas que dans ce dossier du pétrole gate, le gouvernement qui a lui-même commandité un audit, qui a relevé des anomalies pires que ce que ce lanceur d'alerte nous a servi, eh bien, il ne dit rien. Il ne fait rien. C'est l'impunité totale. C'est la prime au pillage de nos ressources. C'est à qui mieux. C'est à qui pillerait mieux que l'autre. Et pendant ce temps, les Togolais ont faim. Nous l'avons dit, mais il y a un acteur, pas des moindres de ce régime, qui a eu le culot de clamer sur un média que les Togolais n'ont pas faim. Vous ne l'avez pas entendu? Moi, je l'ai entendu. Mais, Pam nous a dit la dernière fois que les Togolais ont très faim, que de plus en plus de Togolais ont faim, que 1 250 000 de Togolais courent le risque de l'insécurité alimentaire. C'est des gens qui ne mangent pas comme on devrait manger par jour. Et ça donne une idée de la pauvreté de ce pays. Vous voulez que, avec tout ça, avec le constat que nous faisons, que les Togolais ne sont pas défendus, que les braves femmes qui ont fait du commerce, leur activité professionnelle par laquelle ils nourrissent leurs enfants, elles tiennent les maisons, eh bien, que ces braves femmes-là se voient arracher comme ça leur commerce de chaussures par un acteur qui n'est pas togolais. Ce n'est pas de la xénophobie que nous faisons, mais nous sommes choqués que le gouvernement ne se soit pas un gouvernement naturellement. Si vous êtes un gouvernement de fait, un gouvernement qui ne se sent pas aimé, accompagné, c'est difficile, hein? Mais si vous êtes là, vous assumez. Nous ne comprenons pas que ces braves dames,
soit abandonnée à elle-même. Pour tout ça, parce que le pays va mal, parce que ce 4e mandat ne devrait pas être... nous avons voulu inviter, et nous invitons les femmes, les jeunes, les moins jeunes, nous invitons les organisations de la société civile, nous invitons les partis politiques qui sont véritablement animés du devoir, de la volonté de transformer ce pays, de voir ce pays être transformé, de voir le changement arriver dans ce pays. Nous les invitons tous à se joindre à nous le 28 novembre prochain pour exercer, pour qu'ensemble nous exercions notre droit constitutionnel de dire non. Non, nous voulons l'alternance, enfin, nous voulons que le peuple soit entendu.